L'amitié se prouve. L'amitié ne se dit pas. L'amitié ne s'explique pas. L'amitié, on le ressent. Quand vous dites que c'est mon ami, il faut toujours vous poser la question de savoir qu'est-ce qui établit le fait que ce soit votre ami. C'est parce que vous avez fait 3 ans sans avoir eu des difficultés, 2 ans sans avoir pointé quelconque jalousie. C'est ce qui fait de cette personne votre ami. Eh ben, écoutez, ce serait plutôt trop facile, non? Avez-vous déjà été confronté aux difficultés? Et comment avez-vous pu résorber ces difficultés avec cet ami? Avez-vous eu des difficultés, des problèmes? Avez-vous eu des embûches? Combien avez-vous pu surmonter? C'est ce qui établit la vraie amitié. L'amitié, c'est quand tu as traversé un moment difficile et que la personne dont vous appelez ami a été là pour vous. L'amitié se prouve. L'amitié se explique pas, ça se raconte pas. Ce sont des choses qui se ressentent. C'est comme la fraternité. Un vrai ami, en effet, devient plus frère, quelquefois, plus qu'un frère dont on partage le ventre de maman. C'est ça la vraie amitié. Les amis, le Niger s'est retiré de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF. Ils sont partis, ils n'y sont plus. Ils l'ont fait ensuite du Mali et du Burkina Faso. C'est ça les vraies amitiés. L'ennemi de mon ami, c'est mon ennemi. Il n'y a pas de négociation, pas d'explication. Il n'y a pas de quoi expliquer patati et patata, quels sont mes intérêts personnels, absolument pas. Ils sont sortis dans le cadre de leur effort continu pour rompre le lien avec l'ancienne colonie, la France. Okay? Le Niger, Burkina Faso et Mali ont été assujettis pendant très longtemps par la France. Ils étaient colonisés, battus, on leur a forcé de manger des fromages et tout le bazar. Il fallait une certaine libération. Et maintenant là, comme vous le savez tous, le Niger se retire. Alors l'Organisation internationale de la francophonie est quoi? L'OIF. La décision de suspendre la République du Niger de l'organisation ainsi que de la coopération multilatérale répond, nous le savons, aux dictats et aux intérêts de la France, dont aucun représentant ne faisait partie des pères fondateurs. L'Organisation internationale de la francophonie est devenue une coquille vide qui n'est que l'ombre d'elle-même. Le CNSP et le gouvernement de la République du Niger décident dès lors de suspendre toute forme de coopération avec l'organisation. L'OIF est une organisation internationale qui représente les pays et les régions où le français est une langue commune. Elle vise à promouvoir la langue française, la diversité culturelle, la paix, la démocratie et le droit de l'homme dans les États membres. Donc cette organisation a été établie après leur départ, ok? Quand ils ont quitté les pays africains, prétendument après leur avoir accordé la liberté et la démocratie, enfin la décolonisation, ils ont quand même créé l'OIF, c'est-à-dire une organisation, en fin de compte, qui a pour objectif de vous apprendre à parler français et à continuer la culture française et aussi à vous aider en cas de problème. À ces jours, l'OIF compte 88 États et gouvernements membres. Il s'agit de pays d'Europe, d'Afrique, d'Amérique et une forte représentation des anciennes colonies françaises. Quel est l'objectif de l'OIF? Médiation et résolution de conflits, maintien de la paix et stabilisation, promotion de la démocratie et observation des élections. Bon, observation des élections, pourquoi? Pourquoi il faut venir observer les élections des autres? Qui vient observer les élections en France? Non, quel pays africain vient en France pour observer les élections? C'est quoi ça? Hein? Promotion de la démocratie. Pourquoi ne pas laisser les Africains appliquer leur propre forme de démocratie? Est-ce que la démocratie en France est vraiment une démocratie, ou bien il y a un groupe de personnes qui font des choix pour tout le monde? Maintien de la paix et stabilisation. Les Africains sont-ils incapables de stabiliser leur propre pays et avoir la paix? Ou vivre en communauté? La plupart des guerres et des divisions et tout ça là que vous voyez en Afrique sont des choses qui ont été incitées par les colonisateurs. Les gens vivaient en paix en tant que voisins jusqu'à ce qu'un colon arrive et dise toi tu es supérieur à l'autre. Et ensuite toi aussi tu es supérieur à l'autre. Et en fin de compte ça a commencé la guerre. Donc les Africains sont-ils incapables de maintenir la paix et stabiliser leur pays? Ils sont là aussi, ils disent, pour une médiation et résolution de conflits entre Africains. Bon, les Français étaient là au Mali, Burkina Faso et Niger. Comment n'a-t-il pas pu résoudre les conflits qui existent là, entre les petits groupes, et aussi contre le terrorisme? Ça a été incapable, donc ça ne sert absolument à rien. Alors, cette organisation a rompu contact avec les gouvernements maliens, burkinabé et Niger. Mais ils se disent toujours présents pour la population civile. Cette suspension, l'organisation se décrédibilise et ne fait que confirmer que la francophonie a toujours été utilisée par la France comme un instrument pour défendre les intérêts français et surtout pour faire avancer ses pions en Afrique. Elle a pu même imposer à plusieurs reprises
de façon trop démocratique des candidats au poste de secrétaire général de l'organisation, d'un instrument de réconciliation avec des États en instrument de promotion de position diplomatique française. Donc on rend le corde avec votre gouvernement, mais nous sommes toujours présents pour la population civile. Mais ça a quel sens? C'est comme si tu partais dans la maison de quelqu'un avec qui tu ne parles plus. Vous n'êtes plus en correspondance. Prenons un exemple si simple, une personne qui ne vous s'adresse plus la parole, qui ne vous parle plus, qui ne vous calcule plus, mais donne quand même des beignets à vos enfants. Ok, petit, prends les beignets, prends les sandwichs. C'est acceptable ou pas? C'est inacceptable. Aucune personne qui se respecte n'accepterait que son enfant prenne quoi que ce soit à manger venant d'une personne qui clairement ne l'aime pas. N'est-ce pas? Alors pourquoi on autoriserait à ce que cette organisation travaille, continue à opérer dans ces pays, si la France elle-même a ouvertement rejeté ces pays africains? C'est inacceptable. Donc, cette organisation aussi promeut le sommet de la francophonie qui se tient tous les 2 ans et réunit les chefs de l'État et de gouvernement membres de l'OIF pour débattre des questions liées à la langue française et la culture et à la coopération internationale. Des débats liés à la langue française. Voilà pourquoi vous êtes esclave du français. Quand quelqu'un prononce mal, il dit chose. Vous commencez à dire il n'est pas intelligent. Oh, c'est chose. Il y a des gens qui disent chose. Il y a le grand Ibrahim Traoré qui dit chose. Est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas intelligent? Non, il faut arrêter ces bêtises à la française. C'est incroyable. Je suis désolé. Vous savez, la France est tellement pauvre qu'il a fallu qu'on vous vende quelque chose. On vous a vendu la langue. Et puisque la France n'a pas de richesse, ok, il y a rien d'autre à vendre. Il fallait qu'on vous vende la littérature française. Il y a des Africains qui vont devenir docteurs en français. Un catou. Comment? Qui t'a pondu? Docteur en littérature française. Il fallait qu'on vous vende quelque chose. Et ces gens-là, ils sont là. Donc, quand vous discutez sur autre chose, non, ça n'a aucun sens. Pour eux, ils sont là présents en train d'examiner les fautes de français, fautes de prononciation, les accents qui n'ont pas été placés, les orthographes, mais avec 30,50 € en banque. Incroyable, taxé déjà. Même pas encore taxé, avant les taxes. C'est incroyable. Oublions qu'il y a des gens qui sont très intelligents. Mélanquais, super intelligents. Swahili qui peuvent vous expliquer la science. Les Chinois ont progressé, n'ont pas eu besoin de lecture à la britannique, même s'il y a eu une influence britannique et japonaise sur la Chine pendant très longtemps. Ils ont progressé. Les Chinois étaient aussi libérés il n'y a pas très longtemps avant les Africains. Mais où sont-ils aujourd'hui par rapport aux Africains? Les Chinois ont-ils progressé à travers la langue française ou anglaise? Absolument pas. Ils ont pu malgré tout surmonter leurs difficultés avec leur propre langue. Chose que les Africains sont incapables. Il y a ce complexe d'infériorité, surtout chez les francophones. Incroyable. Quand on parle français comme un blanc, alors, mais lui, il parle comme un entrepreneur. Je vis un petit là sur Internet. Chaque personne qui parle français comme un français, c'est comme un super entrepreneur. Dis-toi, tu connais un entrepreneur. Il y a des entrepreneurs qui ne parlent même pas français. Même anglais, ils connaissent pas. C'est leur langue maternelle qu'ils parlent. Ils ont des interprètes pour faire tout ça. Les documents, c'est ça le complexe d'infériorité qu'on a enfoui dans les cervelles, imbriqué même dans l'esprit du francophone. Et aujourd'hui, nous saluons le Niger, le Burkina Faso et le Mali de reconnaître l'importance de leur propre culture. Quelques semaines avant le coup d'État, le Niger a adopté un nouvel hymne national, l'honneur de la patrie, remplaçant la nigérienne composée par des Français en 1961, un an après l'indépendance. Imaginez-vous, hein, on vous colonise pendant longtemps, on vous bat, on vous chicote, et un an après votre indépendance, on vous compose votre hymne national pour chanter. Ça, c'est la colonisation interne, et vous continuez à chanter ça. L'hymne national qui a été écrit par les colons. Incroyable. Et maintenant, nous partons en Zambie. Ok, les amis, en Zambie, il y a des choses qui se passent. C'est absolument absurde. Une entreprise chinoise de mine a complètement souillé l'eau, empoisonné l'eau, consommable par des humains, par beaucoup de communautés. À peu près 5 millions de Zambiens consomment cette eau pour leurs besoins en liquide. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? It is an environmental disaster, really of catastrophic consequence when we consider the fact that Sinometals has polluted a river on which millions of people depend for their livelihoods. We're also talking about wildlife and just the general disturbance which has been given even in not just villages but actual towns. Une fuite d'acide catastrophique provenant d'une mine de cuivre chinoise en Zambie a contaminé une importante rivière
suscitant des craintes de dommages environnementaux et à terme et des préjudices potentiels pour des millions de personnes. On a révélé que 50 millions de litres de déchets contenant de l'acide concentré, des solides dissous et des métaux lourds se sont déversés de la mine de cuivre Chambichi dans le cours d'eau se jetant dans le Kafoué. L'incident a débuté. La fuite a suscité des inquiétudes des autorités zambiennes, notamment le président Akinwe, qui a fait appel à des experts et a déclaré que la fuite constituait une crise qui menace la population et la faune au long du Kafoué. En termes très faciles, il y a une rivière qui nourrit tout le monde, qui permet à ce que tout le monde ait de l'eau à boire. Cette rivière est remplie de poissons et de tout ce que vous voulez comme organisme. Cette rivière a été contaminée par un barrage minier qui protégeait cette rivière des toxines, des toxiques, des matières improductives des mines de cobalt. 50 millions de tonnes de ces matières se sont déversées dans cette rivière. Et cette rivière nourrit à peu près 5 millions de Zambiens. Maintenant, les poissons, les crabes, tout ce que vous désirez de cette eau est complètement mort. On dit que la rivière est complètement morte. When I went to the fish pond, I found that the lime had flowed through the pond and all the fish had been swept away. I just stood in agony wondering what I would do about the money I spent on the project. I stood there watching because there was nothing I could do. On en est arrivé là simplement parce que la Chine a investi beaucoup en Zambie. La Zambie doit à la Chine à peu près 6 milliards de dollars en 2 ans seulement. 6 milliards de dollars d'investissement. Et la Chine est le plus grand consommateur, le plus grand employeur du cuivre dans le monde. Et la Zambie, évidemment, fait partie des pays qui produisent le plus de cuivre dans le monde. The water was not only acidic, but it also contained heavy metals, including copper, cobalt, manganese, and other heavy metals, which obviously caused massive destruction of the land, as well as the deposition of materials which are acidic in the streams. Donc, la mendicité, malheureusement, l'incapacité pour les Africains de travailler ensemble, puisque si la Zambie, par exemple, travaille avec un pays africain, le Togo, qui a besoin de cuivre, travaille aussi avec l'Éthiopie, qui a besoin de cuivre, l'Ouganda, pourrait facilement remplir les caisses de la nation, sans avoir besoin de recourir aux Chinois pour venir travailler. Écoutez, quand un Chinois vient chez vous pour travailler, vous pensez qu'il vient avec la paix et l'amour de la patrie et de l'environnement? Absolument pas. Il sait que c'est un pays des babouins. Écoutez, c'est un pays des babouins. Il faut faire ce qu'on a à faire. Ils vont travailler comme ils désirent, sans essentiellement respecter les normes, parce qu'ils s'en foutent éperdument. Ce n'est pas la Chine. Mais quand vous appelez un Africain pour travailler chez vous, certainement après un temps, il va trouver une fille qu'il va aimer. Et bon, il sera évidemment obligé de commencer à protéger les histoires parce qu'il trouve que là, ça sera peut-être sa maison, ça sera peut-être son domicile dans quelque temps. Pourquoi les Africains ne peuvent pas travailler ensemble? Imaginez-vous, qui paiera les frais de tout ce qui s'est passé, les dommages? Maintenant, le gouvernement zambien a fait appel aux militaires pour jeter le chaux dans la rivière, dans l'objectif de pouvoir renverser ce qui s'est passé. Le chaux est connu comme un élément essentiel pour pouvoir renverser les effets négatifs toxiques. Le chaux est souvent utilisé pour traiter des déchets toxiques provenant des exploitations minières, en particulier pour neutraliser les eaux acides et éliminer des métaux lourds nocifs. L'exploitation minière, en particulier l'extraction des métaux, peut entraîner la production de drainage minier acide, DMA, qui est de l'eau avec un pH faible, souvent inférieur à 4. La chaux hydroxyde de calcium est couramment utilisée pour augmenter le pH de cette eau acide, la rendant ainsi moins nocive pour l'environnement. Lorsque la chaux est ajoutée à l'eau acide, elle réagit avec composants acides, comme l'acide sulfurique, et les neutralise. Donc, le gouvernement zambien a dépêché des militaires pour jeter la chaux dans les eaux. Mais les experts disent que c'est trop tard. Il n'y aura probablement pas d'effet reverse. Maintenant, la question qui se pose, qui paiera pour les dommages? Les poissons qui ne sont plus là, ils feront quoi pour emmener les poissons? Ils vont aller chercher des poissons en Tanzanie pour introduire dans l'eau. Ensuite, qui paiera pour toutes ces personnes qui ont perdu leur boulot? Ceux qui travaillent dans les eaux, les pêcheurs, qui paiera leur salaire? Qui paiera les frais d'école de leurs enfants? Qui paiera les frais de toutes ces personnes qui ont été contaminées, qui sont dans les hôpitaux? Qui prendra soin de tout ça? Et ce n'est pas la première fois. Les Chinois font ce genre d'histoire très souvent. Ils le font souvent. Ils ont fait ça à Tenke Fungurume, en RDC, où ils ont complètement détruit les histoires. Ils ont empoisonné les eaux pendant qu'ils cherchaient du cuivre. Incroyable. Ils ont fait ça au Zimbabwe. Ils ont complètement empoisonné l'eau pendant qu'ils cherchaient de l'or. Ils ont aussi fait ça au Ghana. Donc, il n'y a aucun respect pour les populations africaines. Et voilà pourquoi, une fois de plus, il est important, pas seulement de se faire respecter, aussi de travailler en communauté, de former des vraies fraternités, sans laquelle l'Afrique ne peut pas avancer. God bless.